Aujourd'hui, j'ai Vérissure qui est à la maison et il va m'installer l'alarme. On va être enfin sécurisé. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte, je vais vous montrer un petit peu l'installation. Mais je suis trop contente d'avoir opté pour Vérissure. Et je vais être mieux. Je vais partir au travail un peu plus, tu vois, un peu plus tranquille. Ça c'est le truc qui va sortir de la fumée. Et tu m'as dit que ça faisait combien de surface? Pour combien de surface? Ça fait 100 mètres carrés, mais ça te fait 60 mètres carrés en moins de 30 secondes. 60 mètres carrés en moins de 30 secondes. Hop. Ça, qu'est-ce que c'est? Détecteur de fumée. Détecteur de fumée. Connecté. Connecté, s'il vous plaît. Centre de télésurveillance. Centre de télésurveillance. Ça, c'est si elle fait dans la maison. C'est ça? Départ de feu, ouais. Départ de feu. Hop. Il est en train de tout installer. Il fait ça bien. Il met le bordel. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est le support du bac. Ah, ça, c'est le support du bac. Donc, on s'en fout un peu. Ça, qu'est-ce que c'est? Hop. Le lecteur de badge. Le lecteur de badge, ça c'est trop stylé. Ça j'aime trop. Tu aurais pu le faire rose quand même. Tu devrais faire les trucs comme ça. 15 balles, tu changes les positions. Hop. Et là c'est les petits détecteurs d'ouverture, si j'ai pas de bêtises. Ah, c'est ça. On est d'accord. Les contacteurs. Et ça c'est la caméra. Non, là on ne voit pas. Appareil photo et détecteur de mouvement. Appareil photo, détecteur de caméra quoi. Là on ne voit pas, là on ne voit, on ne voit pas, là on ne voit. T'aurais dû prendre des piles rechargeables. Coucou les gars, on aime la tête, on adore. Coucou les gars, je suis en train de me préparer. J'allais dire bienvenue dans un nouveau vlog. Oui, mais il y a la petite séquence que je vous ai fait tout à l'heure qui était pré-enregistrée d'il y a 3 semaines où je vous dis qu'il y a comment dire, merde, douille, comment ça s'appelle, un commercial de chez Vérissure qui vient à la maison pour installer Vérissure. Voilà, j'avais envie de vous filmer cette séquence là, mais sachez, voilà, je suis honnête et transparente avec vous, et tant mieux parce que du coup je vais pouvoir vous donner un retour là-dessus. Ça fait 3 semaines qu'ils sont venus à la maison, je parle un peu du nez, non. Ça fait 3 semaines qu'ils sont venus à la maison, enfin qu'il est venu à la maison, et du coup je vais pouvoir vous donner un avis détaillé par rapport à Vérissure, du coup vu que j'ai un recul de 3 semaines. Avant de vous de plaplater, je vais vous montrer des choses que j'ai commandées sur Vinted. J'en ai eu pour 17 €. J'ai des vêtements, je me suis dit j'allais essayer avec vous, ce serait plutôt sympa. Et j'avais commandé du coup ce gel douche là, Elf Shaker. Franchement il sent bon de ouf, il sent un petit peu le citron. Ils disent kiwi, mais moi je trouve plus ouais citron. Et ouais un petit peu une arrière senteur de kiwi. Et vous m'avez posé la question, qu'est-ce que c'est comme marque? C'est Lush. Il y a des magasins Lush et tu peux aussi trouver sur internet. Mais tu peux aussi acheter sur Vinted, voilà. Parce que celui-là, même s'il est périmé le 31/12/2023, vu qu'il y a des produits frais à l'intérieur, on me voit derrière, on aime, on adore. Voilà, tu peux toujours l'utiliser même si il est dépassé. Et sur Vinted, des fois, surtout là, ça va être la fin de l'année et tout, tu vois, début d'année prochaine, va à fond sur Vinted. Parce qu'il y en a peut-être qui vont recevoir des choses comme ceci et qui vont pas les utiliser. Mais tu vois, celui-là, il est totalement neuf. Et voilà, et je l'ai acheté, je crois qu'il était... Parce que ça coûte 25 € hein, chez Lush, vous l'avez vu dans le dernier vlog. Je l'ai payé 12 balles sur Vinted et du coup il y avait une promotion si tu prenais des vêtements. Donc du coup j'ai pris des vêtements et je me suis dit que j'allais essayer ça avec vous. Donc en premier j'ai pris vraiment histoire de, tu vois, parce que les vêtements ça me revenait à 3-4 €. Je me suis dit qu'on allait essayer et j'essaye tout de suite du coup si ça me va. Bonjour! Non ça va pas, ça va pas du tout. Si ça va je garde, si ça va pas je vais mettre directement également sur mon Vinted aussi. Donc voilà, je me suis lavé les cheveux. Ah j'ai fait la totale aujourd'hui. Mais j'ai froid de ouf. Mais je pense que rien ne va m'aller. Ça fait longtemps que j'avais pas pris de vêtements sur Shein. Sur Vinted. Oh, je m'égare. D'ailleurs sur Shein, il y a des trucs là. Je viens de faire une machine, il y a des choses qui passent pas. Pour les enfants, donc, tu vois il y a une petite tache ici. Hop. Ça c'est LXL. Ah, je ressemble à un marshmallow, c'est tout ce que je vais gagner. Bonjour hein. Je me mate en même temps. Non en vrai je le mettrai pas. Il faut vraiment que je perde du poids parce que là c'est chaud hein. Là c'est chaud les patates hein. Quand je me regarde en vidéo,
facecam, tu vois, ça va, y a pas de souci, tu vois. Mais quand je vois des fois les rushs, des vidéos où je me penche, je vais chercher des trucs à droite à gauche, je me fais waouh, mais quelle grosse patate. Non, 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 il y a un problème là. Il y a un problème, Houston. Les cornes sont pas bons, Kevin. J'ai pris ça. J'ai même pas envie de l'essayer, ça va être trop petit. Enfin, si je l'essaye, déjà je vais ressembler à un gros chamallow qui a un peu pris de la couleur, tu vois. Je sais pas pourquoi je fais ça en fait. Pourquoi je vous inflige une notion de torture? Il est beau, mais j'aime pas ce petit tri là. Oh là là, la grosse patate. Hop. Après, c'est pas une histoire de grosse patate ou pas grosse patate, hein. C'est une histoire de s'aimer ou pas s'aimer. Hein. Moi, je m'aime pas. Hein. Hop, il y en a qui sont un peu plus dodus que moi et qui s'aiment. Moi, je ne m'aime pas. Un débardeur comme ceci, il a l'air bien chaud. Genre un débardeur d'hiver, ça. Bleu. Camionneur à rouler, qu'est-ce que ça peut être sympa pour un pyjama, ça. Hop là. Ouais, non, c'est bon. Allez, on dégage tout. On dégage tout. Je me suis dit, allez, on va commander sur Vinted, on va voir un peu de petits trucs sympas. Bébé, que dalle. Hop. Du coup, ça va repartir. Et si ça vous intéresse, la fille qui a vendu du ouf, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je le mettrai à 1€ symbolique sur Vinted. Et si vous voulez tout le lot, vous me dites, hein, je vous le fais cadeau. Hein. Voilà, c'est gratuit, c'est pour moi. Donc voilà. J'ai fait mes petits soins, faut que j'aille au travail. J'ai aucune envie d'aller au travail. J'ai pas envie. On va cacher le bordel de mon mec. Merci, bonsoir. C'est bien ces rideaux hein, pour cacher la misère. Donc ouais, je vais me préparer. Je vais me préparer avec vous, tiens. Allez, on y va. Je vais mettre mon petit fond de teint là. Bon, déjà on va mettre un débardeur, on va se calmer. Ouais, petit fond de teint des familles, enfin petit auto-bronzant des familles. Je vous parlerai dans la voiture de Vérissure, je pense, une fois que je serai posée. Là, je me speed un peu la nouille. J'attends une commande Amazon. J'ai acheté sur Amazon des livres. Oui, c'est rare. Des livres pour moi. Enfin, oui, c'est rare. La fille, depuis 2 semaines, elle vous montre que des bouquins et tout, tu vois. Mais là, c'est des livres pour moi. Des trucs qui ont l'air un peu drôles. Grosso modo, c'est 2 BD un peu humoristiques sur Harry Potter. Et un autre truc, c'est un truc aussi humoristique sur les contes de fées. Mais genre les contes de fées qui finissent mal, tu vois. Je vous montrerai ça. Mais dans une demi-heure, faut que je parte au boulot. Et le livreur n'est toujours pas passé. J'espère qu'il sera intelligent comme la dernière fois et qu'il ouvrira le colis s'il ne passe pas dans la boîte aux lettres et qu'il me mettra tout dans la boîte aux lettres ouverte. Moi je m'en fous, hein. Si le colis passe pas, tu vas pas repasser demain, hein. Tu ouvres tout, tu mets dans la boîte aux lettres. Ça me va très très bien. Ah, donc je vous montre. On va se retrouver tout à l'heure dans la chambre d'amis. Je suis dégoûtée. Dans la pièce YouTube, je suis dégoûtée de ouf. Je suis dégoûtée de ouf pour un truc. Laisse tomber la misère. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur Amazon aussi. Et je suis un peu déçue aussi, voilà. La fille en ce moment, elle a trop d'argent, elle achète plein de trucs, mais en fait, j'ai trop hâte que le mec là, le mec me donne des nouvelles là pour acheter la maison avec mon frère, parce qu'en ce moment, je suis en train de dépenser, de craquer ma tunasse quoi. Après, c'est pas des milliers et des cents, tu vois, mais je dépense un peu de sous. Mais hop, j'ai eu mon 13e mois à mon entreprise. C'est pour ça que je craque un petit peu. Je suis un peu en mode craquance, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, je suis tellement en mode craquance, regarde-moi ça, j'en ai de partout. C'est les sous qu'ils m'ont donné pour l'anniversaire de ma chouquette. Même si on n'a pas reçu la maison de Gabicha, ils m'ont donné des sous. Ils m'ont donné les sous. D'ailleurs la chouquette, hein, je vous ai montré les cadeaux que je lui avais offerts et mon frère qui lui a offert des cadeaux aussi. Il y a sa tante qui lui a offert des cadeaux. Sachant qu'à son anniversaire elle avait eu une Polly Pocket, plein de choses. Il y a un truc que j'ai revendu, hein. Je suis une mère indigne, mais il y a un truc que j'ai déjà vendu sur Vinted. Ah, une poupée Barbie, voilà. Poupée Barbie classique, on peut trouver chez Action là. Mais voilà, je suis une mère indigne, hein, si vous voulez, jetez-moi des pierres. Mais elle avait reçu 3 poupées Barbie, une Polly Pocket, un livre d'El Canto. Et encore, c'est pas la vraie histoire d'El Canto, donc je pense que je vais le bazarder sur Vinted aussi. Enfin, c'est une histoire parallèle, enfin, tu vois, c'est un peu nul. Non, il est pas là. Mais grosso modo, c'est l'histoire d'El Canto. Le début, ça commence en El Canto, mais en fait, après, ça part. C'est nul. C'est nul. Donc je pense que je vais le dégager aussi. Mais ouais, pour vous dire, parce que je finis mon histoire quand même. Donc elle avait eu 3 Barbies. 3 Barbies, une qui est dégagée, un Polly Pocket et après d'autres choses. Pour vous dire, il y a une Barbie, elle l'a ouvert il y a 3 jours. Le Polly Pocket, ça c'est l'anniversaire avec ses copains, tu vois. Il y a un Polly Pocket qu'elle n'a pas ouvert encore. Et du coup, elle a reçu... ici là avec la famille parce qu'on a fait son anniversaire. Je suis speed de ouf là, je pars en débit de ouf hein. Mais ce week-end on a fait l'anniversaire avec la famille. Et elle a reçu
Bon, normalement il y avait un cadeau commun qu'on n'a pas reçu, du coup je lui ai offert les figurines de Gabicha, toutes les petites figurines, et je lui ai offert aussi le, comment ça s'appelle, une pièce que tu mets dans la maison de Gabicha. Elle a absolument rien ouvert. Elle a pas ouvert ni les figurines ni le Gabicha. Hier j'ai dû insister, je me commande en disant, oh, bah alors t'as pas envie d'ouvrir tes trucs et tout là, donc on a ouvert, parce qu'elle a eu aussi hier une Polly Pocket. On a enfin ouvert la Polly Pocket qu'elle a reçue hier, et on a fait un puzzle. Voilà, mais sinon j'ai l'impression que si j'avais pas insisté, hein, tout serait encore dans le carton. Voilà, dans le carton. Le seul truc avec lequel elle a joué, c'est un petit comme quoi hein, ma fille hein, c'est un petit livre, avec des sequins, un petit bouquin avec des sequins, classique basique, que j'ai acheté 2 € quand j'ai fait les courses. J'ai mis ça, j'ai planqué ça et je lui ai pris parce que j'ai vu qu'elle lorgnait dessus, donc je lui ai pris. C'est le seul truc avec lequel elle a joué. Et elle a joué avec un autre truc aussi. Une peluche Everest, voilà, que je lui avais acheté aussi quand on faisait les courses. Donc voilà, pour vous dire que sur ces cadeaux d'anniversaire, et il y en a encore 3 qui sont sous blister et dont elle a l'air de s'en foutre un peu le coquillage. Voilà, pour vous dire que hein, j'ai tellement de jouets à la baraque que pour le moment je vais les garder, hein. Je vais pas les revendre tous, hein, vous inquiétez pas, mais je vais les garder et je vais les ranger. Je vais pas les planquer, je vais les ranger, je vais les laisser à sa vue. Elle les ouvre un moment, elle les ouvre elle les ouvre pas, hein. Elle les ouvrira forcément à un moment donné. Ah, ça pue ça, enfin ça sent bon, mais j'ai l'impression de le manger. Hop, je vais vous montrer, je vais descendre, je vais maquiller, je vais vous montrer ce pourquoi je suis dégoûtée. Et voilà, je reprends après. Oh les gars, donc en fait, pourquoi je suis dégoûtée? Première chose, je suis dégoûtée parce que hier j'étais là, je sais plus ce que je faisais. Et en fait je me dis, mais il y a un problème. Est-ce que vous voyez le problème? Vous avez 3 secondes. Mais oui, c'est ça. Tu sais, on dirait les dessins animés là, tu sais, genre Dora. Mais où est le sac à dos? Là, c'est ça incurvé. Maintenant tu l'as vu, tu l'avais peut-être pas vu, mais tu l'as vu. C'est incurvé en fait, tout ça à cause du poids. Alors je pense pas que ce soit le poids des palettes. Et du coup faut que je me dise que peut-être que je me dégage des palettes, hein, parce que je ne me maquille pas, voilà. Pourtant j'en ai acheté d'autres, ça me saoule. Mais je pense que c'est plutôt le poids de ce truc là. En fait, voilà, enfin c'est tout réuni hein, bien sûr, hein. Mais je pense que c'est le poids de ce truc là. Donc je vais voir si je suis motivée. Parce que ça va pas aller en s'arrangeant je pense. Mais faut savoir qu'elle fait presque 1 mètre, tu vois la tablette Ikea, voilà, super, on adore, yes. Et de ouf en fait ça me fait yesh de... non c'est débile parce que j'allais dire ouais bah je peux toujours mettre... alors d'un... figure dans tous les sens. Je peux pas mettre une équerre parce que le fond... c'est un fond tout pété de ouf. Je pourrais mettre une équerre. Après tu me diras ça va pas changer. Tu vois pour le moment ça c'est pas prêt de changer. Non ça va être quoi que ça va être compliqué. Je pourrais mettre une équerre mais en fait il faudrait que je mette une équerre et que je touche le placo qui est derrière. Or je ne sais pas s'il est... je me souviens plus s'il est... Bon déjà il faudrait que j'ai assez pour mettre une cheville moulie. Enfin tu vois faudrait que je fasse un trou dans le truc. Ou alors il faudrait que je déplace tout. Franchement de toi moi j'ai la flemme. Surtout que les meubles sont accrochés au mur. Tu vois donc je pourrais le faire. Hein. Je pourrais le faire. Mais ouais. Bon, je pense que ce sera mieux à faire en fait. Mais grosse flemme. Mais ouais, je t'avoue, faudrait que je mette l'échelle et je regarde par en dessous parce que si le mur, si le meuble touche le mur au niveau du fond, c'est bon, c'est nickel. Parce que là, je peux pas mettre une équerre sur ça, c'est une fine tranche de bois, tu vois, ça tiendra jamais. Il faudrait que je touche le mur. Donc si le truc touche le mur, c'est nickel. Je mets une petite équerre là, bang, 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 et puis on n'en parle plus. Donc ça, c'est pas mal, ça pourrait être bien. Mais non, de là, faudrait que je prenne l'échelle là, que je tâte. Franchement, je m'en souviens. Attendez, peut-être que je peux regarder là. Non, je peux. Non, je suis con, c'est fermé. Non, je peux pas savoir. Donc, option 1, ce serait 2. Option 2, j'allais dire, ce serait de mettre une autre barre ici. Mais bon, le poids du coup va se percuter ici. C'est celle-là qui va plier, donc c'est complètement débile. Autre option, ce serait d'enlever. Alors, celle-là, je pense que. Bah, ce serait de refaire le meuble en fait. Enfin, détendez-vous, hein, pas tout le meuble. Hein. Mais de refaire le petit caisson. Le petit caisson, mais ça me fait chier, tu vois, encore aller à Ikea. Enfin, pas Ikea, mais aller à. Ah, Bricorama, je sais pas quoi, elle a acheté encore des planches, c'est chiant. Sachant que moi j'ai des planches, mais elles sont de la même épaisseur, tu vois.
Donc ouais, la meilleure option ce serait de caler une équerre, comme ça on n'en parle plus, tu vois. Une petite équerre là, bang bang. Ce serait pas mal, mais je sais pas. Je sais pas si ça touche. Je sais pas si ça touche le mur. Et en vrai, je pense pas que ça touche le mur de derrière. Il est où mon maître? Ça y est, je suis partie. Hop. Je suis partie de ouf. Le maître! J'en ai marre d'avoir encore cette boîte là. Il est là. Comment faire? Ouais, comment faire, c'est tout con. Ok, bon, attendez, je vais regarder si ça touche le mur et après je vous reprends et je vous montre ma deuxième déception. Débile, hein, la fille elle mesure des machins dessus, mais en fait c'est débile. Hein, mais... Vu que le truc c'est du, comment on dit, c'est du carton, de nul, tu fais ça, bah oui t'es derrière le mur, tu vois. Tu es derrière le mur. Donc ouais, bah c'est bon. Alors, petite équerre des familles. Mais truc relou, c'est que vu que je vais mettre une cheville molly. Non bah ça va. Non je vais faire un... Non mais non ça va aller, je suis con. Je vais me la foutre juste là. Pile poil dans ce truc là. Donc cheville molly, ben je vais la mettre là, ouais ce sera nickel. Cheville molly, je vais faire un trou. Après du coup ouais peut-être que je vais faire un plus gros trou ici. Après du coup j'aurai accès, ouais pas besoin d'enlever le... Pas besoin d'enlever le meuble. Ouais donc je vais faire ça. Il faudrait que je soulève un peu ça. Et la mettre pile poil. Donc ouais bon déjà affaire résolue. Mais bon visuellement du coup ce sera... Bon, on le verra pas forcément, mais voilà, il y aura une équerre là. Voilà. Bon, déjà c'est bien. Et deuxième déception. Faut que j'aille le remettre bientôt. Deuxième déception, c'est ça. Déception, c'est ça. Enfin, déception, ça je me comprends. Mais déjà, ça se fait pas en fait. On est où là? On est... Excusez-moi. Excusez-moi. Il y a ça, il y a une nouvelle pop la petite sirène et personne me le dit. Je suis obligée de me balader sur Amazon et de la trouver. 44 € Amazon, bang. C'est une exclusivité Amazon. Et en fait, pourquoi je suis déçue? Alors déjà, j'aime bien quand il y a marqué exclusivité, je sais pas quoi, tu vois. Et en fait, t'es obligé, quand t'enlèves le paquet, bah il n'y a pas, il y a plus le truc exclusivité parce qu'il est sur la pochette, tu vois. Et du coup, je me dis mais c'est trop bien ça. Je pensais qu'en fait, il y avait une espèce de boîte. Je crois que je vous l'avais montré dans mon dernier vlog, mais je crois que je vous l'avais dit. Mais je pensais qu'il y avait une espèce un peu comme une cassette vinyle. Pas une cassette, tu vois, mais une boîte de cassette. Et je suis en train de la défoncer. Je vais l'ouvrir par en dessous. J'aime pas quand tu ouvres les paquets de pop et les boîtes de pop et que tu vas les défoncer. Voilà, merci. Et en fait, je trouve ça un peu cheap, tu vois. 44 balles, ça pique un peu. Là, j'en ai acheté des plus chers pour pas grand chose. Et grosso modo, bon, le packaging primaire, il est sympa, tu vois, il est sympa. Moi, j'aime bien garder. Mais en fait, c'est comme ça. Donc, c'est pas fifou. Mais déjà, en fait, la pop, c'est pas une vraie pop. Parce que regardez sa tête là. Tu vois sa tête, elle a une grosse tête qui est reliée à une vis derrière. Donc déjà tu peux la mettre, tu peux l'enlever, tu vois. Et encore je sais même pas si tu peux l'enlever ce truc. En vrai je sais pas. Bah, c'est fait pour. Bon là il y a marqué Pop, Funko. C'est sympa, c'est joli, tu vois. Mais ce truc là en fait je trouve pas ça beau. Alors peut-être que c'est pour accrocher. Ça il y a des trous là. Donc du coup ça fait pas beau. Et si tu le poses comme ça t'as deux trous. C'est dégueulasse. Et puis voilà. Et oui, et là où je suis dommage de ouf, bah du coup c'est je sais même pas si ça s'enlève, ce truc là. Ce socle là, si tant est que tu veux prendre juste la petite pop. Et où je suis déçue en fait, c'est qu'ils ont fait de la merdouille. Parce que ça grosso modo... Non elle est même pas... Attends. Non elle est même pas positionnée comme ça. Non elle est pas trop positionnée. Comme ça, mais c'est pour faire... Genre tu vois t'as la petite sirène là, t'as le prince Eric. C'est l'affiche du film. Mais en fait ils auraient pu... agrandir un peu tout le monde et la mettre à côté du prince, tu vois, parce que là du coup tu vois même pas le prince. C'est un peu nul. Je trouve ça un peu con-con. Par contre si un jour, ma vie, si un jour ils me refont la réplique de ce truc là en pop, mais là je suis ouf, t'imagines, ils te font la même position là, avec un petit Sébastien, un petit Pochon, un petit Eric, une petite Ursula qui fait et un petit... Même si le truc il coûte 150 balles, je te l'achète direct. Donc 150 balles c'est pas très cher, hein. J'ai des pop qui valent plus de 150 balles. Donc voilà, donc un petit peu déçue. Après elle est belle, mais franchement de toi à moi, elle est absolument pas aussi belle que celle-là. Tu vois déjà la différence de couleur, je sais pas si tu te rends compte. Mais ouais, elle est pas aussi belle que celle-là. Donc voilà, ouais, un petit peu déçue, mais bon je vais la garder quand même, petit sur Amazon, hein. Toi-même tu le sais, tu peux rendre des trucs facilement. Ça c'est la vie en fait, hein. Enfin c'est la vie, mais en fait non, Amazon c'est le diable, hein. Amazon c'est le diable, hein. Voilà, de toute façon tout ça là.
Je suis de plus en plus en train de me dire oh là 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 là, j'ai une consommation de merde, oh là là, je fais de la merde, oh là là, vraiment je consomme comme de la merde. Ouais, Amazon c'est le diable, tu veux acheter ça, bah avant tu faisais quoi? T'allais dans ton magasin, t'y allais, il n'y avait pas, t'étais dégoûté, t'y allais, tu fais oh il est trop. Et du coup t'étais content, donc du coup tu voyais le commerçant, tu lui achetais ta petite pop, t'étais trop heureux, du coup tu parlais avec le commerçant, c'était trop bien, tu vois. Maintenant il n'y a plus, hein, maintenant il n'y a plus, du coup il y a quand même... Tu dis plus bonjour, tu dis plus au revoir, tu dis pas je vous dois combien, c'est possible, j'ai pas assez, tu vois. Non, maintenant il n'y a plus tout ça. Donc du coup quand quelqu'un te dit bonjour dans la rue, t'as peur. Voilà. J'ai changé un petit peu, bah du coup, vu que je me suis dit mon étagère va s'écrouler, j'ai changé un peu la déco, vite fait du fond. Je sais même plus ce que j'ai fait. Mais grosso modo, là-haut la photo, bah elle est où? Ah non mais elle est même pas là. La photo là, c'est ma mère. C'est ma mère quand elle était petite. Oui, j'ai changé. Bah du coup, je suis con, vous voyez pas. Ah, vous voyez pas? Ouais, non, vous voyez pas. Mais en fait, il y avait des palettes de maquillage bang qui étaient là. Du coup, je les ai mis en haut. Voilà. Là, j'ai pas trop changé. J'ai pas trop changé les choses. Mais ouais, voilà. Sachez que les tablettes Ikea, faut pas trop les bourrer de ouf parce que sinon ça se pète. Ça s'incurve. Ça se voit bien, hein, ça se voit bien que c'est incurvé. Mais du coup, ce que je vais faire une fois que j'aurai mis la réglette, c'est que l'étagère qui est je sais pas, mais genre celle-là, celle qui est là, ou alors celle-là, je vais la mettre à la place. Du coup, on verra pas parce que là, elle est pile poil dans le champ, on verra pas. Je pense que je vais prendre celle-là et que je vais la mettre à la place de celle-là. Tu vois, je vais inverser les trucs. Je peux pas les mettre à l'envers parce qu'en fait, il y a des trous dans les tablettes. Ça, c'est con. Il y a des trous dans les tablettes, donc je peux pas les mettre à l'envers. Après, je pourrais, mais il faudrait que je pète. Parce que du coup, quand ça, c'est le truc qui est accroché ici. Et ça, c'est le bitonio. Du coup, dans les tablettes, il y a des trous. Après, je pourrais péter ça. Et du coup, la mettre à l'envers, tu vois, mais je vais pas me prendre la tête. Donc voilà, grosso modo, je me gratte le nez. Voilà. Ouais, voilà, c'est tout ce que j'ai fait dans cette pièce. Pas que j'oublie ma montre des familles. Non, j'ai rien d'autre à vous montrer de plus. J'ouvre mes pop au fur et à mesure. Mais après, je vous les montre pas particulièrement. Attendez, je vous tourne la caméra. Mais voilà, j'ai eu ces derniers jours. Bon, après, moi, faut savoir que le calendrier, attention, spoil, hein, mais j'en suis au 15 alors que j'ai ouvert grave en avance. Hein, donc, vous spoilez pas. Et encore, je suis con parce que du coup, vu que j'ai acheté sur Vinted et que la dame les a repris et les a mis dans l'instant posés, bah voilà. Mais celui-là, aujourd'hui, j'ai eu, moi, celui-là. Alors, je sais pas du tout si dans le calendrier classique par rapport à l'ordre, nani, nanana, c'est les bons trucs. Mais j'ai eu. Putain, comment il s'appelle lui? Long du bas et sa petite beuglante. Trop choupi. Franchement, les détails sont ouf. Hein. Donc, trop contente. Et j'ai eu George Weasley. Voilà. Donc, après, j'en ai eu pas mal. Donc, c'est trop cool. C'est trop cool de ouf. Et pour information, j'ai vu que le Harry Potter, le calendrier de l'avant de Harry Potter de cette année, à la Fnac, était à 18 €. Celui-là, là. 18 €. Ok, alors que je l'ai acheté 41 et je pensais avoir fait une des économies. Mais je voulais me faire rembourser, non mais c'était chiant, c'était relou. Donc je me suis pas pris la tête. Grosso modo, voilà. Oui, je voulais vous dire aussi, j'ai la blablatitude, le tuyau de la blablatitude ouvert. Je voulais vous dire aussi que pendant le mois de décembre, j'allais vous faire une vidéo, j'allais vous mettre aussi encore une vidéo tous les jours. Alors je dois vous dire que niveau statistique, j'ai beaucoup plus de visibilité, j'ai beaucoup plus de vues. Ce mois dernier on a fait une vidéo tous les jours. Alors j'ai beaucoup plus de vues, ce qui est normal vu que j'ai une vidéo tous les jours. J'ai pas forcément plus d'abonnés, mais j'ai beaucoup plus de thunes. Voilà, je vais pas vous mentir, hein. Je vais pas vous mentir, vous dire oui les vlogmas c'est trop bien. Alors il y en a qui font ça, c'est très très bien. Il y en a qui sont dans ces optiques là et c'est très bien. Moi je sais qu'il y a 3 ans ou 2 ans, je voulais faire des vlogmas, mais je me suis dit c'est trop chiant parce que tout le monde en fait, c'est relou. Et là encore, enfin moi je trouve ça chiant. Moi je trouve ça chiant parce qu'il y a trop à regarder, tu vois. Et j'aime pas quand les vlogs durent pas longtemps. C'est ma façon de consommer YouTube. Voilà, je ne crache absolument sur personne. Mais là je vois qu'il y a des gens qui ne faisaient pas de vlogmas qui le font maintenant. Alors je pense carrément qu'elles le font parce que c'est cool, parce que c'est bien aussi de partager. Je suis en train de partir en sucette, bref, je vais me faire incendier. Mais voilà, je pense que les gens se disent c'est cool, je vais faire un vlogmas. Vlogmas grosso modo c'est un vlog tous les jours.
pour le challenge et parce que c'est cool tu vois d'avoir une vidéo, c'est un petit challenge de ouf. Moi du coup il y a 3 ans je me suis dit je vais pas faire ça parce que c'est relou, personne va me regarder, il y en a tellement que bah, je vais me noyer dans la foule, emporté par la foule, je vais me noyer dans la foule donc je le fais pas. Donc je vous avais mis les avant-l'avant et grosso modo les avant-l'avant c'était pas des vlogmas, c'était une vidéo par jour avant les vlogmas tu vois. Et en fait j'avais vu que ça avait bien cartonné et du coup après j'avais fait des espèces de vlogmas mais c'était plus sous forme de questions-réponses. Non c'était il y a 2 ans ça, c'était sous forme de questions-réponses, vous me posez une question, je vous répondais en même temps j'ouvrais le calendrier, mes calendriers de l'avant, c'était des rituals. Donc voilà, cette année je vous ai fait une vidéo par jour de l'avant mais c'est embrouillant hein. Tout simplement pour dégager les stocks de mes vidéos. Comme je vous l'ai dit j'ai pas plus d'abonnés, j'ai plus de vues, ce qui est normal par rapport au fait que je balance un contenu tous les jours. Je n'ai pas plus d'abonnés, au contraire des fois j'en perds, ce qui est du coup je pense normal parce que du coup les gens se disent ah mais une vidéo tous les jours c'est relou et puis c'est qui celle-là, ça fait longtemps que je l'ai pas vue, ah je suis abonnée à sa chaîne, je vais me désabonner tu vois. Donc d'un côté moi je trouve ça cool ce que j'ai fait au mois de décembre parce que ça me permet de vous balancer entre guillemets, alors je suis un peu crue dans mes propos, c'est pour dire ah vas-y bouffe ton contenu, c'est pas du tout ça tu vois, mais là dans 5 minutes il faut que je me tape le travail. Donc voilà, mais c'est pour vous dire que j'ai beaucoup de vidéos en privé que je prends pas le temps de vous balancer parce que je me dis que ça vous intéresse pas trop, nanani nanana, que du coup les algorithmes ils vont être chiants tu vois. Mais donc du coup vous faire une vidéo tous les jours ça me permet de entre guillemets balancer ces vidéos sans avoir forcément de problème avec mon algorithme et tout, et au moins que la vidéo soit vue plutôt qu'elle ne soit jamais vue, bref voilà t'as compris. Et voilà, et là je me suis dit que j'allais continuer au mois de décembre là une vidéo tous les jours parce que j'ai encore d'autres vidéos à vous balancer. Et alors il y aura peut-être pas forcément tous les jours on va voir, mais aussi c'est que la rémunération YouTube en ce moment elle est ouf de chez ouf. Voilà, parce que alors je sais pas, comme je vous disais, je sais pas si c'est pour ça que les gens font les vlogmas ont commencé ça il y a 5-6 ans, même beaucoup plus tu vois. Mais c'est clair que, alors peut-être il y en a certains qui ont fait ça il y a 5-6 ans pour se dire c'est à ce moment là que YouTube commence à bien rémunérer les influenceurs, donc du coup je me suis fait une vidéo tous les jours. C'est peut-être pour ça tu vois que ça s'est développé il y a 6 ans. Maintenant comme je te dis je pense qu'il y a des influenceurs qui font ça maintenant parce que c'est un challenge tu vois. Il y a des petites chaînes qui font ça maintenant parce qu'elles se disent moi j'ai envie de faire comme les grands tu vois, chacun a ses raisons. Bref moi oui je vais faire ça pour la thune, mais je vais faire ça aussi pour vous balancer encore toutes les vidéos. C'est dégueulasse de dire ça, je vous avouerai que c'est dégueulasse, mais au moins c'est honnête. C'est franc et honnête. Je fais ça parce que ça rémunère de ouf. Pour vous dire grosso modo, le mois dernier je me suis fait 1200 balles avec YouTube. Voilà, 1200 balles c'est 2 fois plus que au mois de juin. Pour vous dire tu vois qu'il y a des différences. Alors oui j'ai publié beaucoup plus qu'au mois de juin c'est clair et net, mais je pense qu'au mois de juin j'aurais atteint les 800 balles tu vois, pas plus. Donc pour vous dire que là voilà, ils payent de ouf, donc autant en profiter. J'ai envie de te dire autant en profiter. Et voilà, donc il y aura pas forcément une vidéo tous les jours. Peut-être que le jeudi il y aura pas de vidéo parce que je vois pas trop. Le vendredi j'aime bien, ou peut-être que le samedi il y aura pas, tu vois, voilà, bref il y aura un petit peu plus de vidéos. Et je sais pas, je verrai en fonction des vidéos que j'ai à faire, à monter, je verrai tout ça. Mais voilà, pour être franc et honnête avec vous, il y a plein de raisons qui me disent que, que je vais continuer de vous mettre une vidéo tous les jours. Et du coup moi ça me permet de ouf de faire le tri. Et j'ai trop hâte aussi d'avoir, parce que je pensais que là j'aurais fini de vous balancer toutes les vidéos que j'avais à vous écrémer. Mais en fait j'en ai une petite dizaine d'autres. Et en fait ça s'écoule pas si facilement que ça, parce que d'un côté je publie dans mon... Il faut que j'aille au taf, j'arrête de parler. Mais d'un côté je publie dans ma chaîne classique une vidéo le lundi, le mercredi, le vendredi, le dimanche. Et souvent le lundi. Tu vois, donc ça fait 4, 5, 6, 7. Et là en fait il n'y a que 3 vidéos en plus. Donc les 3 vidéos en plus, tu fais un retour de course, tu vas une fois chez Action et t'as un partenariat, bah ça va très très vite, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, par rapport aux vidéos, à d'autres vidéos que j'ai à vous écrire. Mais pour dire que ça fait que 3-4 vidéos en plus de faire une vidéo par
par jour, tous les jours, sur une semaine par rapport à ce que je fais d'habitude. Ça change en final pas grand chose, surtout quand tu as des vidéos en avance sur ton YouTube Studio. Voilà, j'espère avoir été franc et limpide avec vous, comme je suis souvent. Voilà, demain j'ai des vidéos à vous faire, faut que je prenne le temps j'ai un swap à ouvrir. Faudrait que je me pose et que je vous fasse 2 vidéos qui changent un peu l'ordinaire, parce que comme je vous l'ai déjà dit ou pas, j'en ai un peu marre que sur ma chaîne il n'y ait que du action et que du Shein. Donc vu surtout que j'ai plein d'idées, c'est ça en fait, parce que je m'en fous d'avoir que du action, du Shein, mais c'est très bien. Mais c'est surtout que là, bing, ici, tu vois, j'ai plein d'idées de vidéos à faire. C'est ça qui me saoule. C'est que je me prends pas assez de temps de me poser, de marquer exactement quoi dire, machin. Là en ce moment je choisis un peu la facilité. J'ai du Shein, bling, c'est facile, je vous montre du truc Shein, c'est trop simple. Et j'ai du action, bling, je vous montre des trucs action, c'est trop simple, tu vois. Mais il faut que je me pose un petit peu pour vous montrer. Même si je sais que ça marchera pas trop. Même si je sais que ça marchera pas trop, mais ça change un petit peu, tu vois. Faut que je fasse bilan stérilé, lifting, wishlist, Amazon et Vinted, expression de maman numéro 2. Ce que je n'ai pas acheté pour les enfants, je suis en train de dire en même temps. Ce que je n'ai pas acheté pour les enfants. Ces vidéos que vous ne verrez pas, ça peut être marrant, surtout que j'ai eu l'accord de quelqu'un, donc ça va être trop cool. Grosso modo, je vais vous parler des vidéos que je voulais faire et que vous verrez jamais sur ma chaîne. Une vidéo sur les tutos chelous, des astuces TikTok, bon ça va prendre du temps. Et un bilan 3 ans, ouais, un bilan 3 ans, ça faut que je le fasse au mois d'avril. Voilà, j'ai encore plein de vidéos et j'ai aussi des notes dans mon... J'ai aussi pris des notes dans mon téléphone portable. J'ai plein de vidéos à vous faire, plein d'idées de vidéos qui peuvent changer de l'ordinaire. Et voilà, donc il faut que je prenne le temps pour les faire. Si encore j'avais pas d'idées de vidéos, je m'en foutrais, tu vois. Mais là j'ai plein d'idées et je vous les fais pas. Donc c'est un petit peu, c'est un petit peu dommage. Voilà. Sur ce, je me magne, hein, faut que j'aille au taf, faut que je travaille. Me la couler douce, non. Faudrait que je passe à déposer mes colis, mais clairement j'ai pas le temps, mon esprit vise ailleurs. J'ai trop de colis à vous déposer. Je vais voir si j'irai demain. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard les loulous. Salut les loulous. Je voulais... Un gros bouton là, on n'aime pas ça. Je voulais vous montrer des bouquins, du coup. Je vous avais dit que j'avais acheté des bouquins. Je sais plus du tout. Hop. J'ai acheté des bouquins sur Amazon. Attendez, je vais vous donner le prix. En direct live. C'est tellement chiant quand tu cherches comme ça, hein. C'est relou. Fait de patienter là, c'est chiant. Je suis d'accord avec vous. Vos commandes. Alors, les Harry Potter. Enfin, c'est pas vraiment Harry Potter. 26 balles. Franchement, ça va. Hop, et l'autre. Et l'autre, 24 balles. Ok. Alors, du coup, j'ai acheté donc pour 26 balles l'unité ces livres là. Et franchement, ils sont trop marrants. Donc ils sont comme ceci. Alors grosso modo, à la base, ça c'est les livres collector, c'est-à-dire que dans ce bouquin, dans chaque bouquin est regroupé 2 livres. Tu vois, donc édition collector 1 et 2. Donc ça s'appelle Bloody Harry. Et franchement, c'est trop. J'aime trop. C'est un peu une sarcasme. Un mot compliqué. Un peu une sarcasme de Harry Potter. Et regardez, voilà, tout est dit quoi. Hop, bing. Derrière il y a des petits... c'est pas mal parce qu'il y a des tissus pour découper. Bon, je pense pas que je vais les découper, mais tu sais, pour faire des petites figurines comme ça en papier. Et grosso modo, voilà, c'est vraiment... Alors attention, c'est pas pour les enfants, hein, c'est vraiment humour noir, de chez noir, hein, de bien chez noir. Grosso modo, Harry Potter, il dit des photos qui bougent, un chapeau qui parle, des pièces d'échiquier qui se battent entre elles, des grenouilles au chocolat qui bondissent. Et y a-t-il quelque chose ici qui ne soit pas vivant? Et là en fait on voit, et Ron il l'amène devant les tombes de ses parents. Voilà, tu vois un petit peu l'idée. Je crois qu'à un moment aussi, il y avait pour te... Alors c'est, voilà, si t'aimes pas l'humour noir, c'est pas la peine, tu vois. Mais voilà, par exemple là, Harry discute avec Hermione. C'est quoi ça? C'est ma lettre d'inscription à l'école. Je la garde en souvenir. Mon oncle et ma tante ne voulaient pas que je la lise. Alors Crumbledore m'en a envoyé par milliers. Ah mais tu n'as jamais trouvé ça bizarre? Ah non, pourquoi? Et en fait tu vois Dumbledore en mode gros pervers qui fait j'en ai une belle de baguette magique qui t'attend. Cher Harry, viens vite à mon école. Ah je te veux. Tu vois un peu l'idée. Et genre là il envoie toutes les lettres. Hop, ça vient de l'école de sorciers, il dit ça à son oncle. Et l'autre il arrive et tu vois la forêt, il n'y a plus d'arbres. Voir se calmer peut-être un peu l'idée. Et franchement il y a énormément de pages, énormément de choses à lire.
Donc c'est assez marrant et puis voilà, c'est assez marrant. Donc j'ai pris le livre, le tome 1 et j'ai pris le tome 2. Dans le tome 2, en cadeau, t'as des petits stickers. T'as des petits stickers comme ça. Donc c'est assez cool. Et le tome 2 il est comme ça. Hop, et contre nous, franchement j'étais surprise. C'est super chouette. Tout le monde est découpé. J'ai trouvé ça grave chouette de ouf. Alors franchement je kiffe. Ça me fait rire. Et donc voilà, donc trop cool. Les petits bouquins par contre ça pèse lourd, hein. Ça pèse lourd. Et donc celui-là 24 €, je l'ai pas encore. Ah oui. Et ce qui est trop cool dans le bouquin, tu vois, c'est qu'il y a ce truc là pour bah il est où? Ah non, moi j'ai commencé à lire celui-là. C'est qu'il y a ce truc là pour je sais pas comment ça s'appelle ce truc, mais un marque-page en tissu pour pouvoir relire ta page. Et moi j'aime bien les marque-pages qui sont incorporés directement dans le livre. Et donc du coup pour 24 balles, j'ai pris ce livre là. Il est trop beau, tu vois, il est comme ceci là, tout doré. Et pareil, t'as un petit marque-page des familles. 24 € et à la fin il meurt. La sale vérité sur les contes de fées. Je l'ai absolument pas... D'accord, ça commence bien. Je l'ai absolument pas lu encore, mais je kiffe ce genre de livre. Ça me fait un peu penser au livre sur les axolotes, tu sais, l'axolote là, que j'aime trop. Et là en fait il te reprend tous les livres, tous les contes et avec une nouvelle version des choses, tu vois. Donc ça peut être cool, ça peut être grave cool. J'ai hâte de lire ça. Est-ce qu'il y a Petite Sirène quelque part? Ah, il n'y a pas de table. Il n'y a pas de table. Et franchement je le trouve grave beau. Bon après quand tu vois la sirène pendue t'as compris quoi. Ouais, il n'y a pas de table. Et puis comme ça va être dur de vous pécho la petite sirène. Bon elle doit bien être quelque part. Mais bon tu vois un peu l'idée du bouquin. Et je me dis que ça peut être grave sympa. Et je le trouve trop joli. Et les petites finitions sont super sympathiques. Donc voilà les petits bouquins des familles. Je sais pas où je vais mettre ça, mais c'est vrai que les livres ouais, ça pèse du poids. Je sais pas encore où je vais les ranger, mais je suis contente, voilà, cette petite collection. Là je vais tourner une petite vidéo des familles. Et puis je vous dis à plus dans le bus. Amis du jour, bonjour. Je suis dans la bagnole et en fait je suis dans les bouchons et je suis en train de me taper un délire toute seule, tu vois. Trop chelou. Donc je me suis dit que j'allais allumer ma caméra pour extérioriser le truc, tu vois. Mais en fait je sais pas pourquoi, mais là je suis comme une débilos. Je vais au taf, tu vois, je vais au travail, je suis dans les bouchons, c'est relou, voilà, ça roule encore, ça va tranquille, tu vois. Mais hier j'ai pris le métro, je sais pas, bref. Et les gens ils avaient tous l'air méchants, tu vois. Après c'est normal, c'est dans le RER, même moi j'aurais l'air méchant dans le RER, tu vois. Mais je me disais, et encore mon pote il disait ah ça va, il y a pas trop de monde aujourd'hui. Et encore, moi je me disais mais il y a du monde de fou, tu vois. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas trop de monde, mais il y avait quand même beaucoup de monde, tu vois. Et tout le monde avait l'air méchant, tu vois. Et aujourd'hui, c'est sûrement pour ça, tu vois. Je me suis pris la tête vite fait ce matin avec ma petite fille. C'est chiant, voilà. Je l'ai fait pleurer parce qu'elle n'arrivait pas à trouver un manteau. Il fallait se speeder les fesses pour aller à l'école, prendre le bus, blablabla. Et en fait, je suis en train de me dire, c'est débile, hein, mais je sais pas pourquoi. Voilà, c'est les bouchons, tu sais, les bouchons. Je réfléchis, pourtant, j'étais en train d'écouter un truc, tu vois. Mais... je suis en train de me dire, mais c'est débile, hein. C'est complètement débile de ouf. Mais je suis en train de me dire, mais à quoi ça sert la vie en fait? La vie qui part trop loin. Mais je sais pas comment expliquer, et j'arriverai même pas à expliquer parce que même moi j'arrive pas à l'expliquer. Mais ma vie est très bien, j'ai de l'argent, j'ai une maison, c'est bien, nani nanana. Mais en fait, et après, tu vois, et après, c'est quoi le but? C'est quoi le but de ma vie, tu vois? Là, le but de ma vie, je suis contente parce que je me fais de la thune sur YouTube, je me fais de la thune sur TikTok, j'ai mon 13e mois au travail, je vais peut-être évoluer dans mon taf, j'ai peut-être acheté un truc avec mon frère, tu sais, mais tout ça, c'est que, on s'en fout, tu vois, c'est rien, c'est rien. Je suis contente parce que mes deux enfants sont gentils, sont adorables, et j'ai hâte de vivre des moments avec eux, tu vois, mais après, en fait, c'est trop chelou, en fait. Et je me dis qu'un jour, ma fille, je sais, je fais souvent une fixette sur ma fille parce que ma fille, voilà, je suis une maman, ma mère est morte, blablabla, tu vois, toi-même, tu sais. Mais, et c'est surtout aussi que je me suis pris la tête avec ma fille, tu vois. Mais j'ai plus de compassion pour ma fille que pour mon fils. C'est débile, hein. C'est pas parce que, ah, mais elle est petite, elle est fragile, elle va pas s'en sortir parce que c'est une femme. C'est pas trop ça, tu vois. C'est parce que je suis une femme et que j'ai perdu ma maman et que c'est ma fille, tu vois. Et en fait, je suis en train de me dire qu'un jour, ma fille, elle sera dans la même galère que moi, alors que je ne suis pas en galère, tu vois. Mais franchement, tu pourrais être difficilement, tu pourrais toujours, hein, si tu étais joueur de foot, hein, voilà, je serais mieux. Mais tu pourrais difficilement être mieux, avoir une vie aussi bien que la mienne. La meuf
qui s'envoient des fleurs. Mais voilà, je suis bien, j'ai une maison, j'ai un mec, j'ai 2 enfants beaux, gentils, blabla. J'ai de la thune, je suis très très bien, tu vois. Après, c'est sûr, je gagne pas 5000 € par mois, blablabla, et mon mec non plus, tu vois. Mais on est bien, tu vois, on est grave bien. Un jour, ma fille, elle sera peut-être là dans cette même position, en train d'être dans les bouchons pour aller au taf et se dire, mais à quoi ça sert en fait? Pas de travailler, tu vois, mais franchement, et tu vois, c'est con, hein, et je pars dans tous les sens de ouf, hein, mais je fais du coup le parallèle avec les gens qui avaient l'air méchants, tu vois. Mais en fait, je m'inquiète tellement pour mes enfants, c'est débile, tu vois. Mais là, ils sont tellement beaux, tellement insouciants, tellement mignons, ils vont être là en train de dessiner, enfin, tu vois, c'est tellement insouciant, c'est tellement ça, tu vois. Mais franchement, si je pouvais, et Dieu sait que ce serait la merde partout, tu vois. Je dis pas que les gens sont foncièrement méchants, on en avait déjà parlé. Mais genre, je suis avec un pote, il y a un pote qui se pète la gueule sur le verglas, je vais rigoler, tu vois. Alors que lui, c'est peut-être faire mal, tu vois. Mais c'est instinctif, tu vois. C'est instinctif, tu peux pas dire sur TikTok, t'as des machins, des trucs. Celui qui se pète la gueule, tu rigoles, tu vois. Alors que c'est pas drôle, en fait, il se pète la gueule. Mais ouais, instinctivement, on est quand même un petit peu méchant ou moqueur et tout. Et même si on partait, parce que je me dis vas-y je me casse, vas-y je me casse, je vais partir sur l'île avec mes enfants, on sera bien avec des petites femmes avec des petits la meuf qui part en couille, tu vois. Mais voilà, tu vois, on sera en petite communauté et tout, tu vois. Mais ce sera la merde partout, en fait, ce sera exactement le même délire partout. Alors c'est sûr que là, t'es dans le 7-7 ou dans le 9-1 ou dans le 9-3. C'est le bordel, voilà, parce que les gens manquent d'argent, tout ça, manque d'argent, bah forcément manque d'argent, ça crée plein de phénomènes, de machins, de trucs, voilà. Même lui, il a l'air méchant, il m'a foncé dessus avec ça, c'est comment là? Pourquoi il passe là, lui? Bref, tu vois, ça me... Franchement, si je pouvais, je me barrerais, mais même si je sais que tu peux être au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est exactement le même délire, mais je me fais tellement... Ah, faut pas que je chiale, hein. Mais ouais, je me fais pas extrêmement, mais des fois, en fait, quand mon cerveau, il part en sucette comme ça me saoule. Parce que ouais, je me fais du souci pour mes enfants. Et j'aimerais leur trouver des objectifs de vie, tu vois. Des fois, ça me fait flipper parce que des objectifs de vie dans cette vie, à part être heureux, je me dis, tu peux tomber sur un gros... Et ta vie, elle est foutue, tu vois. Ta vie, elle est foutue. Bordel. C'est chaud de raisonner comme ça. Est-ce que des fois, vous, en tant que maman, vous vous tapez des délires comme ça en mode ça va pas, il va se passer un malheur, tu vois. C'est relou de... Je suis chelou là, je me trouve chelou. C'est très bizarre, hein, c'est très bizarre. Bon, c'est lié à mon passif, blablabla. Mais tu vois là, j'ai pris ma journée demain pour aller faire le sapin avec les enfants. Et alors, tu vois, mais passe pas le pigeon là, qu'est-ce que tu fais là? Et alors, on va faire le sapin, ils vont être heureux, mais tu vois, au-delà de ça, il y a quoi? Ils vont avoir des cadeaux, ils vont être contents, mais tu vois après, et après, tu vois, c'est ça ta vie, tu passes des moments en famille, voilà, c'est cool, mais après ça se termine, tu vois, c'est... Ah, j'ai un problème, franchement, j'ai un problème psychologique, hein. Est-ce que j'ai un problème psy ou pas? Je sais pas. Je n'ai même pas le fond de ma pensée, tu vois, il y a rien, tu vois, pourtant je suis heureuse, j'ai tout ce qu'il faut, et je suis pas mal, je suis pas malheureuse. Mais je sais pas, là, j'ai eu un coup de flippasse. Pour rien, tu vois, absolument pour rien. Trop chelou, la meuf, trop chelou. Dites-moi si ça vous arrive d'avoir des... Dites-moi s'il y a un mot sur mon idée saugrenue. Dites-moi si je suis chelou. Dites-moi si vous avez des flips comme ça. Mais là, je sais pas pourquoi ça m'a pris comme ça. Et ouais, si c'était que moi, je m'en foutrais, tu vois. Mais il y a les enfants. Et les enfants, je me dis... Je suis débilos, hein. Ah, franchement, là, je suis en débilos, hein. Il est 13h14, je suis en débilos, hein. N'importe quoi. Bref, on aime la fille chelou. Sur ce, je vais aller au taf et je vous fais des bisous. Coucou les gars, question pour vous. Est-ce que ça vous dérange de sortir en mode Marie Toutoule, comme dit mon mec, c'est-à-dire comme ça à l'arrache, en mode sortie du lit, de faire les magasins, tout ça, ou est-ce que ça vous dérange pas du tout? Moi, grosso modo, j'ai bien dormi, les enfants sont venus dans la chambre vers 10h. J'ai posé ma journée aujourd'hui pour faire le sapin de Noël et tout, parce qu'on l'a pas fait ce week-end. Et du coup, je les ai déposés au centre de loisirs et je suis sortie comme ça, j'ai fait les magasins.
Par contre, petite question maman, mon fils cette nuit en fait il s'est réveillé en pleurant et tout, et il y a 2 semaines il commençait à enlever ses petites peaux de bouche là, juste là, et cette nuit donc il pleurait, il était en train de dormir, il faisait un cauchemar, donc je lui ai fait des câlins et tout, et j'ai vu qu'en même temps il tirait ses peaux mais il était en train de dormir. Du coup ce matin quand il s'est réveillé il y avait plein de sang partout, tu vois, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé ce genre de choses et qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, parce que du coup ouais, toute sa bouche là elle est à sang et il s'est tiré de ouf les peaux. Ça doit lui faire un petit peu bobo. Donc du coup j'ai été déposer les enfants en centre de loisirs, sachant comme je vous ai dit que j'ai pris ma journée. On va aller faire le sapin tout à l'heure, donc là je vais manger et après j'allais me laver et après j'irai chercher vers 17 h. J'ai été à Carrefour parce qu'il fallait que j'achète un... Enfin il fallait pas forcément, mais j'ai acheté... Attendez, hop. J'ai acheté un cadeau pour mon fils. Je vais acheter un circuit de voiture. Je vais vous le montrer. De toute façon vous le verrez dans mes cadeaux de... Vous le verrez dans mes cadeaux de Noël. Hop. Grosso modo il est comme ça. C'est ceci à 49 € à Carrefour. Et quand j'avais été à Carrefour la dernière fois il avait l'ornier de ouf dessus. Donc je l'ai pris, il est dans la voiture. Je vais aller le planquer directement à la cave parce que j'ai des dons à faire. Bref, j'ai plein de trucs à ranger dans la cave tout à l'heure. Donc j'ai acheté ça. Je vous fais vite fait un petit retour de course à Carrefour. J'ai pas acheté grand chose mais j'en ai quand même pour cher. J'ai pris des gros paquets de mouchoirs comme ceci, format familial, parce qu'on avait carrément plus. À l'intérieur vous en avez... En vrai je sais pas. 100% recyclable, ok. 128 je crois, ouais 128. Donc j'en ai pris 4. J'ai pris également 4 comme ceci. C'est un peu cher mais c'est pile poil ce qu'il faut pour la boîte. Et voilà, ceux-là ils sont très bien parce qu'en fait si tu les mets dans la poche et que t'as... Ah non c'est pas... Ah si tu mets dans la poche t'as le malheur de passer dans la machine à laver, bah en fait il se déchire pas en plein de petits morceaux, donc ça c'est pas mal. Ça existe aussi en format là mais je voulais juste un maximum de mouchoirs. Hop, ensuite j'ai pris de la litière pour mon chat. Voilà, j'en ai profité pour prendre de la petite litière pour le chat. Et j'ai pris un pack de gourdes comme ceci, des grosses gourdes pom-pom, la compote pour les enfants. J'ai également pris pour ma chouquette du Capri Sun. À la maison on lui donne un verre de jus mais comment ça s'appelle, pour la garderie, bah on lui donne directement du Capri Sun. Et j'avais testé chez Action et Sous, ils sont très bien, mais en fait la paille c'est un peu compliqué de... Ceux-là tu vois, tu prends la paille, ça s'enfile directement, mais les autres c'est un peu plus galère. Donc j'ai pas envie qu'elle s'en foute partout, j'ai pas envie qu'elle s'en foute partout quand elle est toute seule. Hop, de la brioche comme ceci, tressée, ça c'est juste la vie, ça me rappelle tellement ma grand-mère. Elle me faisait ça chauffer avec du beurre salé, c'était divin. Donc j'ai pris ça. Hop, on en avait presque plus et j'ai pris de la gâche comme ceci, trop bon. Trop bon, et pour aller avec, on avait plus de Nutella, donc j'ai pris du Nutella, j'en ai pris 2, format de Noël, comme ceci, tout simplement parce qu'il y avait 50% sur le deuxième. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc j'ai acheté ça et j'ai pris un petit bonnet comme ceci pour mon Chouki à 8 balles, mais je crois qu'il était en réduction. Hop, un petit bonnet comme ça pour Chouki. Il est pas, voilà, il est pas doublé ni quoi que ce soit. Mais j'ai pris un bonnet parce que tout à l'heure je déposais les enfants et en fait ils avaient pas de... Enfin j'y pense pas tu vois, mais ils avaient pas de gants, pas de cache-cou, tous les autres gamins. En fait j'étais à la bourre, ils étaient en train de partir pour la cantine, mais tous les autres gamins ils avaient des gants, des machins, des trucs. Bref, j'ai pris un petit bonnet pour mon petit Chouki, faut pas qu'il le perde. Du coup après j'ai été directement, je suis allée dans la zone de Poto Combo. J'ai été à Action et j'ai acheté des petites choses. Je vous ai fait un TikTok, il y a une tirelire en ce moment qui est en vente chez Action. Et en fait elle est pourrie parce que tu peux pas l'ouvrir. Elle était qu'à 99 centimes, j'étais trop contente de l'avoir trouvé, mais en fait tu peux pas l'ouvrir le bordel. Donc c'est du gros n'importe quoi. J'ai pris pour 3,45 € quand même l'unité des petits tissus comme ceci. C'est un cadeau de Noël parce que c'est vrai que mes enfants à chaque fois qui sont dessus ils kiffent de ouf tu vois. Il n'y a que 2 couleurs différentes. Donc j'ai pris ces couleurs là. Ouais c'est quand même 3 €. 3 €. Je crois que c'est ça hein. Puff balle, ouais c'est ça. Donc voilà, petit cadeau de Noël des familles. Je crois que je vais aller les mettre dans la cave, ça va puer. Je vais les planquer là-haut, je sais pas, j'ai plus de place pour planquer les choses, franchement c'est compliqué. J'ai pris un baume à lèvres comme ceci, mais en fait je suis en train de me dire c'est peut-être pas une bonne idée parce que la compo elle est peut-être pas extra pour mon fils. Sachant que le soir je mets de la vaseline et tout, mais genre là quand il est parti au centre de loisirs, je lui faisais un petit baume à lèvres histoire qu'il s'en mette un petit peu tu vois. Donc j'ai pris sur les petits dalmatiens comme ceci. Et ceux-là, sur moi en fait ils fonctionnent super bien. Et je les kiffe de ouf. Ils sont top ceux-là. Ah non putain. Oh bah c'est pas grave hein.
Ouais, ça fait un peu rose. Oh, ça va encore, ouais, je pourrais lui donner. Pourquoi il marque pas que c'est rose? C'est abusé! Moi, je voulais un truc, tiens, un petit peu garçon qui... Enfin, un petit peu garçon, je me comprends, mais pas un truc princesse, machin, truc parce qu'on en a plein à la maison. Flavour, vegan, balle. Ils disent pas que c'est... Eh, c'est relou. Bon, ça va encore. Bref. Je lui donnerai. Mais c'est pas ceux-là que je préfère. Ouais, je suis vénère. Ceux-là, non, ils sont pas ouf. J'aime bien ceux qui sont verts. Ceux qui sont verts, ils sont extra. Donc j'ai pris ça un peu déçu. J'ai pris 2 liquides vaisselle comme ceci pour 1,48 €. Le PEC, il est plutôt pas mal. Ouais, il est pas extra de ouf, mais il est plutôt pas mal. Et du papier transparent parce que j'en trouve pas toujours. Et là j'en avais presque plus pour 79 centimes. J'ai pris 2 trucs de papier transparent. Tu sais, ces trucs pour faire les bouquets de fleurs, les machins ou les paniers garnis. Donc ça c'est très très bien. Je suis contente d'avoir trouvé ça. J'en ai pour 12,50 €. J'ai mis ma carte et tout. Bref, ça c'est fait. Mais ensuite du coup j'étais à Kiabi, vous vous souvenez dans mon dernier vlog je vous avais montré que j'avais acheté des choses à Kiabi et qui n'allaient pas pour la chouquette. Donc j'y suis allée et vu que ça tombe bien parce que ma chouquette n'a plus de manteau, bah du coup j'en ai profité pour acheter des manteaux à Kiabi. J'en ai eu pour 87 € parce que je me suis remboursé les trucs, mais je crois que sinon c'était 107 € tous les trucs. Je suis contente parce que j'ai trouvé des ceintures pour les enfants, c'est la première fois que je trouve des vraies ceintures pour les gamins. C'était 5 € et 5 €. Donc ça c'est une ceinture comme ceci, un peu élastique. C'était au rayon mec, j'ai pas trouvé de ceinture au rayon petite fille. Donc bien tu vois, bon après la boucle est un peu grosse, même un peu beaucoup tu vois. Mais voilà, il y a une ceinture comme ça, c'est chouette. C'est du 5-6 ans, la fille qui croit qu'elle va rentrer dedans. Ouais, vu que c'est élastique ça va. Ouais, donc du 5-6 ans, du 3-6 ans. Ouais, c'est un peu grand pour mon chouki. Et l'autre elle est comme ça, tu vois, la boucle elle est un peu plus petite. Hop, comme ceci. Bon, elle est un peu tordue là, mais bon, ça va le faire. Mais ouais, du coup, non, ça va. Je pense qu'ils ont une taille. Quoique, pas sûr. Hein. Ouais, je sais pas. Bon, bref, j'ai pris des petites ceintures comme ça. Du coup, j'ai pris un manteau. J'ai pris 2 manteaux pour ma chouquette. On va essayer pour voir si ça lui va. Je l'ai pris en 5 ans. Donc, celui-là, il a 18 €. Il est fait en machin recyclable, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Il est comme ceci. C'est pas le plus beau des manteaux et je suis pas super fan de la couleur. Mais il a l'air chaud, tu vois. Parce qu'à l'intérieur, il est un petit peu doublé. Par contre c'est con, il n'est pas doublé. Il n'est pas doublé au niveau des manches autant que là. Il est un peu doublé mais moins, il y a moins de garniture dedans. Donc voilà, un petit manteau. Un petit manteau comme ça pour la chouquette. Ensuite, je repris du coup le pantalon qu'elle avait pris la dernière fois. J'avais pris du 6 ans, là j'ai pris du 5 ans. Il est à 15 balles, il est un peu cher mais il lui allait bien. Il lui fait des gros jambes un peu baggy et tout, ça lui allait super bien. Donc j'ai hâte de lui essayer ce soir. C'était 15 € le pantalon, c'est un peu cher j'avoue. Il y a plein de couleurs différentes, couleurs un peu plus pastel. Et je lui ai pris celui-là, je trouvais que la couleur était sympathique. C'est exactement le même, hein. Il est comme ceci. Hop. Donc j'ai hâte d'essayer. Hop, ce soir, enfin j'ai hâte qu'elle essaye parce que moi je vais pas rentrer dedans. Et j'ai pris un autre manteau comme ceci. J'ai pris du 5 ans. Donc ça c'est pas le chaud. Il est à 28 €. Hop, il est comme ceci. Il a l'air chaud quand même, tu vois, mais il n'y a pas de fourrure ni quoi que ce soit à l'intérieur. Il est comme ça. Il est super joli, je trouve. Après, ça fait autant fille que garçon, j'ai envie de te dire, mais celui-là, il est au rayon fille. Donc voilà, j'ai pris ça, mais je trouve que ça fait aussi petit bonhomme. Donc ce qui est bien, c'est que si elle le met pas trop, bah, ça pourrait aller à mon chouki dans 2 ans, je pense, dans 2 ans. Et pour mon chouki, j'ai pris un autre manteau. C'est du 4 ans. Donc je me suis dit, bah, il est trop beau et ça lui ira pour l'année prochaine. Parce que ma chouquette, je pense pas qu'elle rentre dedans. Il est à 25 €. Il est comme ceci. Hop. Donc il est tout peluché là. Et en fait à l'intérieur il est doublé comme ça. Et ça va du 3 au 12 ans je crois. Donc c'est assez cool. Et jaune je trouvais ça sympa. Ça fait un peu penser à ça tu vois. Mais je le trouvais sympa jaune. Ça changeait un petit peu. C'était joli. Donc voilà, c'est clairement trop grand pour mon fils hein, actuellement. Et trop petit je pense pour ma chouquette. Mais on essaiera ça ce soir tous ensemble. Ouais. Là du coup je vais me poser, je vais manger parce que j'ai pas encore mangé. Il est 13 h et des patates. J'aime pas ce que ça fait sur les doigts, ça je trouve ça un peu chelou. Je vais manger et puis je vais aller me laver, me doucher. Je sais pas du tout si je vais monter une vidéo. Ce serait bien que je fasse une vidéo, 1 ou 2 vidéos avant d'aller chercher les enfants ce soir. J'ai du tri à faire dans la cave aussi. J'ai un peu la flemme, je vous l'avouerai. Moi je coule un peu du nez, désolée c'était dégueulasse. Mais je vais voir ce que je vais faire. Mais j'ai la flemme de trier les trucs dans la cave. J'ai envie de rester au chaud parce que je me pèle le flion. Les gars, j'ai l'impression de pas avancer aujourd'hui, c'est un truc de ouf. Et je ne sais pas me maquiller.
C'est pas normal ça. C'est pas normal. Ouais, j'ai l'impression de pas avancer, c'est relou. J'ai filmé vite fait une petite vidéo des familles sur mes cadeaux de Noël. Et là, je voulais vous montrer, j'ai reçu ma Blissim. J'ai reçu ma Blissim. Je vous avoue que je suis un petit peu déçue. C'est la Blissim de Noël. Alors, il y en a peut-être qui vont être contents, mais moi, je suis un petit peu déçue parce qu'il y a des marques que j'ai reçues dedans qui me saoulent. J'en ai marre d'avoir toujours ces marques-là. En premier, j'ai reçu ceci et là, je suis pas déçue du tout. C'est une brume parfumée au corps. C'est une brume parfumée corps et cheveux au jasmin. Il y a plein de senteurs différentes. Et moi j'ai eu celle au jasmin, j'ai réussi à l'enlever comme ça. Et en fait ça sent super bon. Elle sent assez bon, donc je pense que je vais la garder. Bon, elle s'ouvre comme ça aussi. C'est de la marque Solinote. Et apparemment cette marque elle est super top. Donc je suis contente d'avoir eu ça. Je trouve qu'elle fait aussi très brume, très brume d'ambiance, tu vois. Donc ça c'est cool. Par contre les autres choses je suis un petit peu saoulée. Donc je l'ai reçu comme ceci, la petite box. Hop, je vous montre ça. Bon c'est des trucs sympas tu vois, mais c'est pas trop mon délire en fait. Hop, donc je vous montre ce que j'ai eu. J'ai eu, voilà, ces deux marques là, j'en ai marre de les avoir. Un masque revitalisant de la marque Polar. J'ai l'impression qu'on a toujours cette marque là. Alors je vous le dis, peut-être que je vais en recevoir une autre. Ce rouge là il est dégueulasse. Ce n'est pas possible. Donc peut-être que je vais recevoir une autre en comment dire, en programme d'influenceuse, tout ça. Mais là je crois que c'est la mienne, hein. C'est vraiment la mienne parce qu'il n'y a pas le petit écriteau bienvenue, nanani, nanana. J'ai un petit écriteau pour dire que c'est gratuit, tu vois. Donc petit masque revitalisant. J'ai une carte Mac, ils font ça à chaque fois. Donc c'est 15 € offerts à partir de 40 € d'achat. Donc dites-moi si il y en a l'une d'entre vous qui la veut. Elle est valable jusqu'au 1er 2023. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je vous l'enverrai. Donc j'ai eu le petit masque comme ceci. J'ai eu ensuite cette autre marque qu'on a franchement mais tout le temps, c'est assez relou. C'est huile démaquillante. Voilà, je n'utilise absolument pas les huiles démaquillantes, donc c'est chiant. J'ai eu un eyeshadow comme ceci, nombre à paupières, comme ça, voilà, de cette marque là. Je ne connais pas du tout, mais je ne vais pas utiliser ça. Et ensuite j'ai eu un rouge à lèvres MAC. Donc ça c'est grave cool, tu vois. Mais la couleur, j'aime pas. La couleur est beaucoup trop foncée. Ah, moi je mets du rouge, mais pas du rouge foncé comme ça. Donc voilà, j'ai eu ceci et j'ai également eu un petit bijou, mais pareil que je mettrai parce que j'aime pas trop. C'est une petite gourmette, mais je suis pas fan, elle est comme ça. Ouais, je suis pas trop fan. C'est pas facile de vous montrer le bijou, mais elle est comme ceci. Hop, comme ça, une petite gourmette. Mais voilà, pareil, je vais pas la garder. Donc je pense que je vais mettre ma box en vente sur Vinted, sauf la petite brune que je vais garder, mais voilà, pour le moment, il n'y a pas grand chose qui me plaît dans cette box, donc un petit peu déçue. Et ouais, le rouge à lèvres, je trouve que ça va pas. Donc là, je vais tourner une petite séquence, une petite vidéo sur mes cadeaux de Noël. Ça va être sympa parce que ça va être une petite vidéo à l'arrache, tranquillou bilou. Et ensuite, j'irai chercher mes enfants au centre de loisirs. J'ai ouvert... je suis un peu déçue aussi. La fille n'est que déçue aujourd'hui. Mais j'ai ouvert mon calendrier de l'Avent L'Occitane. Je l'ouvre tous les jours, mais je vous montre pas, je vous l'ai déjà dit. Mais là, j'ai eu une petite... un gel douche comme ceci à la verveine. Et dans la box Harry Potter, j'ai eu Hermione comme ceci, qui est blessée. Je me souviens plus comment elle fait pour se blesser. Mais j'ai eu ceci et j'ai eu un petit canard. Voilà, le calendrier canard, c'est pas fifou. Mais j'ouvre quand même toutes les cases de mon calendrier. Je pense à une petite collection Harry Potter, ça je trouve ça super sympa. Là je suis pas déçue. Là je suis pas déçue par contre. Allez, j'y vais tranquillement. Là on se retape un peu la coiffure, hein, et puis on va faire la petite vidéo des familles. Et ça c'est cool. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Oh les gars, j'ai tellement de choses à vous dire, mais le vlog il est déjà assez long. Alors du coup, préparez-vous, hein, je vais vous faire un raccourci de ouf de mes dernières journées. Sachant qu'il n'y a pas grand chose de ouf, mais voilà. J'ai pris ma journée de mercredi et j'ai un sapin. Voilà, attendez. Ah, j'avais pas envie de bouger, mais j'ai un sapin. Hop là, il est où? Il est même pas éclairé, c'est nul. Il est là. Bon, on voit rien.
Voilà, bref, j'ai acheté un sapin à 58 €. Je suis pas prête. J'étais dans une pépinière à côté de chez moi. Avec les enfants du coup mercredi et du coup le gars me dit 58 €. J'allais pas dire, tu sais, le truc était déjà dans le coffre et tout, j'allais pas dire ah mais non j'en veux plus, tu vois. 58 balles, quelle idée d'aller dans une pépinière les frères. Je sais pas, c'est pas une bonne idée du tout. Bref, voilà, on a décoré le sapin. Ah, j'ai un tapis aussi, je vous montre. Le petit Chouki, il a tendance à jouer souvent dans le... Attendez, je vais me mettre là parce que je fais du bruit, tout le monde dort à la maison. Mais le petit Chouki a tendance à jouer souvent avec ses voitures. Et en fait, par terre c'est du carrelage. Et il voulait... je me suis dit, je vais lui acheter un tapis plus grand. Venez, on va voir le tapis. Il a coûté dans les 50 € je crois, mais je voulais absolument l'acheter neuf. Alors à l'origine il y avait celui-là qui est vendu chez Ikea, et je lui ai pris celui-là. Il y a plein de tailles différentes et moi j'ai pris celui-là. Je crois qu'il fait 1,20 m ou 1,80 m ou je sais pas 1,60 m je crois sur 80 cm, je crois que c'est ça. Voilà, tapis sur Amazon. Voilà, donc un gros tapis comme ceci, nickel chrome, comme ça il peut poser son petit cul. Le chat avait déjà gerbé ici, on aime, on adore, super, merci Angel, vas-y, lave-toi les fesses. Donc voilà, tapis, sapin de Noël, tu vois, bang bang, mercredi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore craqué de la thune. En achetant des bougies Bath Body Works. Voilà, parce que je me dis pour mon mec, je vous avais dit que ça allait être speed, hein, mais pour mon mec, je me suis dit que j'allais lui prendre une bougie parce qu'à chaque fois il me saoule, il allume les miennes et ça me gave, voilà. Donc je lui ai pris une bougie, je vous la montrerai, je crois que je reçois le colis lundi, genre linge frais, un truc comme ça, tu vois l'idée. Voilà, Vérissure, je vous en parlerai plus. J'en suis super contente de ouf, sauf que mon mec qui est un peu genre il croit qu'on va l'espionner, qu'on va regarder des caméras là, donc toujours il ferme le petit clapet parce que tu as possibilité d'ouvrir, je vous l'ai montré, mais d'ouvrir ou de fermer le dispositif, et ça filme pas, ça fait des photos. Je sais plus de combien de photos à la seconde si ton alarme est déclenchée et que du coup tu as un mouvement qui se manifeste chez toi. Je vous en parlerai plus en profondeur, mais sachant que les animaux, il n'y a pas de souci, tu peux les laisser se promener chez toi. J'ai envie de me poser, mais j'ai rien pour poser la caméra. Et voilà, donc mon mec il est un peu parano, du coup il a toujours tendance à fermer la caméra, c'est relou, mais ça détecte quand même quelqu'un, tu vois. D'ailleurs la dernière fois, Vérissure m'a appelé, enfin ils m'ont pas appelé moi parce que tu donnes plusieurs numéros et en fait c'est mon frère qu'ils ont appelé parce que moi je répondais pas, bien sûr, hein. Et il y avait du coup l'alarme s'était déclenchée, donc j'étais en mode flippette, tu vois, et étant donné que mon mec avait caché le truc, ils ont pas pu prendre de photos, donc le protocole là c'est d'envoyer un agent, mais bon j'ai répondu, je leur ai demandé quelle était l'alarme qui s'était déclenchée. C'était une alarme à l'intérieur de la maison, c'était pas celle qui est dans le salon. Je vous montrerai demain ou dans la semaine où sont placées mes caméras. Comme ça vous pouvez me cambrioler, merci, on adore. Mais je vous montrerai un peu le système. Et en fait, j'ai pas dit faites venir un mec ni quoi que ce soit, tu vois, vu que c'était pas une alarme d'entrée au niveau des portes et tout. C'était vraiment une alarme dans la maison. Voilà. Et ouais, je vous en parlerai vraiment en détail dans le prochain vlog. Et du coup, je me suis dit, mais c'est chelou, pourquoi l'alarme elle se déclenche, tu vois. Et en fait, j'ai regardé au niveau de mon robot, le robot serpillière et tout. Et j'ai vu que le robot serpillière, alors que je l'ai pas programmé, je sais pas pourquoi, mais le robot serpillière avait bougé de place. Et en fait, quand je suis rentrée, le robot serpillière était sous le canapé. Et grosso modo, c'était le robot qui avait buté dans le sèche-linge. Et vu que j'ai un grand sèche-linge de ouf, et du coup, ils ont cru que ça fait un mouvement, tu vois, vu qu'il n'y avait pas la caméra. Ça fait un mouvement. Et voilà, donc ça fonctionne très très bien, tu vois, dans les secondes, ils m'ont rappelé. Donc nickel chrome, franchement de ouf, moi ça me rassure de ouf, c'est débile, hein, et j'ai rien à voler de valeur chez moi, tu vois, mais je me suis déjà fait cambrioler une fois et j'ai pas envie en fait de rentrer chez moi un soir ou un soir non parce qu'il y a un mec qui rentre avant, mais de rentrer chez moi quand je suis du matin et que je vois la maison sans dessous parce que les frères, vous êtes pas prêts, mais les cambrioleurs en fait maintenant ils vont chercher partout
partout. Et quand je te dis partout, c'est même dans la chambre des gamins, tu vois. Ils vont tout prendre. Alors je vais pas vous mettre la pression de ouf, hein, mais genre ils vont tout prendre, ils vont tout sortir des placards, des machins, des trucs, tu vois. Ils vont pas saccager, mais ils vont foutre un bazar monstre pour essayer de trouver de la thune ou des bijoux, tu vois. Mais même la pharmacie, tu vois, ils prennent tout, ils foutent tout par terre. Et moi j'ai pas envie, tu vois. J'ai pas envie de ça. Donc voilà, je suis beaucoup plus soulagée depuis que j'ai une alarme à la maison. Parce qu'en plus il y a un système où tu es connecté. Bon, je parle un peu vite fait, mais demain, dans un prochain mois où je parlerai mieux. Mais il y a un système connecté qui sait que moi je sais quand l'alarme s'active et tout, il t'appelle direct et tu le vois sur l'application. Tu vois aussi sur l'application quand l'alarme est désactivée avec les badges. Bref, c'est trop bien. Et franchement, je suis beaucoup plus sereine en fait. Et comment dire, et soulagée en fait. Et ouais, ouais, bah c'est ça, sereine. Quand je pars de la maison, tu vois, quand je suis d'après-midi, je pars de la maison, bah nickel chrome, tu vois, voilà, ça m'enlève un poids, parce que je suis débile, hein, je vous l'ai montré dans le vlog, je pensais toujours au truc qui pourrait être pas cool dans la vie. Et souvent je me dis quand je suis du matin et que je rentre le soir, je me dis ah ça se trouve je me suis cambriolée, c'est débile tu vois. Mais voilà, bah ça m'enlève un poids, c'est con, ça m'enlève un poids. Pour le moment on la met pas le soir, parce que tu peux aussi la mettre le soir, c'est à dire que t'as plusieurs modes en fait. T'as un mode, là je suis en train de vous parler du de ouf, mais t'as un mode total. Le mode total grosso modo c'est quand tu vas sortir de chez toi, que t'as encore tes animaux chez toi et tout, et il n'y a pas de problème pour la chatière et tout. Mais moi mon chat il rentre et il sort comme il veut avec sa chatière, il n'y a aucun problème avec ça. Mais voilà, t'as un mode total. Quand tu rentres, quand tu sors de chez toi et qu'il n'y a plus personne chez toi, t'actives ce mode là. Tu peux le faire directement sur le petit boîtier que je t'ai montré, soit tu peux le faire sur l'application, t'as une application. Et t'as un mode partiel, grosso modo le mode partiel c'est quand tu vas être chez toi et en fait là l'alarme va s'activer s'il y a une ouverture de porte. Donc tu vois, tu actives pas le mode partiel si là je suis chez moi, tu vois, je pourrais l'activer là, mais là je suis chez moi, je suis pas en train de dormir, tu vois. C'est plus un mode partiel que tu vas activer quand tu vas dormir. Et moi je m'inquiétais un peu parce que je me dis mais si je veux faire pipi comment ça se passe. Mais en fait sur le mode partiel il n'y a pas le détecteur de mouvement, c'est juste l'alarme va juste s'activer mais direct, tu vois. Si tu ouvres une des portes, je te montrerai où sont connectés mes trucs, mais si tu ouvres une des portes, ben ça va partir, tu vois. Donc si tu as tendance à aller fumer des clopes à minuit, tu vois, n'active pas le mode partiel, tu vois. Mais voilà, dès que tu vas te coucher, si tu sais que tu vas pas te lever et sortir dehors, active le mode partiel. Mais le mode partiel c'est très bien pour aller te coucher et bah, tu vas te coucher et tu dors sur tes deux oreilles, tu vois. Sauf si si quelqu'un essaye de rentrer chez toi, mais voilà. Mais je te montrerai tout ça dans un prochain, dans le vlog la semaine prochaine. Et puis pourquoi pas tester, vous montrer exactement ce que ça fait quand j'active, quand l'alarme elle est activée, tu vois. Et le détecteur de fumée en fait c'est détecteur de fumée, donc du coup ça va sonner quand il y a de la fumée. Et du coup au niveau des caméras, si je suis pas à la maison, tu vois, ils vont voir qu'il y a quelque chose qui se détecte. Si l'alarme est activée par exemple, ils vont voir, donc si l'alarme est activée ils vont voir que je suis pas là. Faut que je demande comment ça fonctionne si l'alarme n'est pas activée. Bon, je pense que si l'alarme n'est pas activée ça bip aussi. Et puis il y a en fait, bref, je te montrerai tout ça, mais grosso modo ça appelle les pompiers, tu vois. Trop bien. Sachant je connais quelqu'un qui est pompier et elle m'a dit que c'était très bien ce genre de truc. Donc voilà, mais je vous ferai un débrief là-dessus. Mais bref, tout ça pour dire que que je me sens soulagée de ouf. Voilà. C'est pas une collaboration que j'ai fait avec Vérissure, parce que je sais qu'il y a certaines youtubeuses qui font des collaborations avec Vérissure. Moi j'ai payé de mes deniers, je paye l'abonnement et j'ai payé le coût des appareils en fait, parce que tu achètes les appareils t'appartiennent. C'est un petit peu dommage, j'aurais été bien qu'ils fassent un système de location et tout, mais voilà, sache que quand tu pars de Vérissure t'as tes appareils avec toi, ce qui est un peu dommage, mais c'est comme ça. Avant je crois que c'était un système d'abonnement, je crois que c'est ça. Donc voilà, sachez que, vous l'avez vu dans la vidéo, à la fin on se tutoyait avec le conseiller qui est venu. Et sachez que si vous venez de moi, vous aurez une très bonne réduction. Il m'a parlé de 50% de réduction par rapport à l'installation et par rapport surtout au matériel, parce que c'est ça qui va vous coûter le plus cher en fait, ça va être le matériel en fait. Après ça va dépendre de combien t'as de portes, de ce que tu veux installer. Ici j'ai 1, 2, 3, 4,
5, 6 détecteurs d'ouverture de porte. J'ai 2 caméras. Je suis au taquet. Donc 6 détecteurs d'ouverture de porte, une caméra. Et 6 détecteurs d'ouverture de porte, 2 caméras. Et un détecteur de fumée. Tu vois, j'ai ça. Dans la maison, mon forfait, il est à 51 €. Je paye 51 € tous les mois. Mais en fait, plus tu as d'éléments, plus tu vas payer cher tous les mois. Tu vois, donc si tu n'as que 2 éléments, je sais pas combien ça revient, mais tu fais un prorata. Mais voilà, sachant que j'étais à... Bon après ouais, il y a toujours une base fixe, mais au début on avait oublié de mettre un élément par exemple. J'étais à 49 €, là on a passé à 51, tu vois, en rajoutant un détecteur d'ouverture de porte. Mais voilà, moins tu vas mettre d'éléments, plus tu vas payer, moins tu vas payer cher. Après bien sûr, si tu as une maison, tu vas pas mettre un seul élément, tu vois, parce que les cambrioleurs vont pas forcément rentrer par une seule porte, tu vois. Mais moi j'ai une ouverture devant, une ouverture derrière, une ouverture là, enfin j'ai trop d'accès à ma maison, donc j'ai préféré sécuriser toutes les ouvertures possibles. J'en ai même mis une ici en fait, ce que un petit peu cool entre guillemets, parce que là ça donne accès à la rue et il y a 1,50 m pour monter, mais voilà, je me suis dit pourquoi pas. Mais je vous montrerai tout ça demain parce qu'il y a des trucs cool aussi, enfin dans un nouveau vlog il y a des trucs cool aussi, il y a un système, bon je te montrerai tout ça demain, enfin dans un prochain vlog. Voilà, mais ouais, je suis super contente. Je vous mettrai en barre de description, il a bien voulu, mais je vous mettrai en barre de description le contact de mon commercial. Et vous pouvez toujours l'appeler, vous dites que vous venez de la part de Piout et prendre rendez-vous avec lui. Ça coûte rien de prendre rendez-vous avec lui, il vous étudie la maison, le machin, le truc. Et il vous dit qu'est-ce qui serait adapté à vous. Et voilà, vous faites un devis, ça vous va, ça vous va, ça vous va pas, ça vous va pas, tu vois. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, à prendre contact avec lui, vous avez son numéro de téléphone directement. Et qu'est-ce que je veux dire, même si vous habitez absolument pas dans le 7-7 ou dans le 9-3 ou dans le 91, vous pouvez toujours l'appeler et ensuite il vous trouvera un agent, voilà. Grosso modo c'est ça. Et parce que en fait le truc c'est que si vous venez de ma part vous aurez donc du coup une bonne réduction. Et moi je crois que j'ai un mois je crois offert, tu vois, c'est un système de parrainage, mais ça fonctionne avec tous les clients Vérissure. Tu vois, c'est pas quelque chose propre à YouTube, ça fonctionne avec tous les clients Vérissure. Mais en tout cas voilà, si vous venez de ma part vous aurez une bonne réduction. Et voilà, j'espère que vous serez autant satisfaite que moi, sachant que vous pouvez tester je crois une semaine, et au bout d'une semaine vous vous faites rembourser s'il y a un souci, si ça vous convient pas et tout. Donc voilà, moi je suis grave contente. Et même si c'est un coup, c'est clair et net, hein, mon mec ne voulait absolument pas prendre de caméra de surveillance, enfin prendre de système, de machin, de trucs de comme ça, tu vois, parce que lui il est pas très matérialiste. Et puis il dit il y a combien de chances qu'on se fasse cambrioler, et dans tous les cas tu vas payer 500 € à l'année, les trucs que tu vas te faire voler, est-ce que t'en as pour 500 €? J'ai fait non mais là n'est pas la question en fait. Si demain on me vole mon appareil photo avec toutes mes vidéos par exemple, ou mon ordinateur portable avec toutes mes photos, parce que je fais pas de sauvegarde, ça ferait yesh. Et dans tous les cas ça ferait yesh en fait de ouf qu'on se fasse cambrioler en fait. Ça n'a pas de prix, tu vois. Et c'est triste d'en arriver là, parce que on en revient un peu à ce que je vous disais, mais c'est quand même triste de ouf d'en arriver là, de devoir payer des 50 balles tous les mois, tu vois. Alors moi je t'ai dit je vais prendre un truc haut de gamme pour protéger sa baraque. Ça devrait même pas exister en fait, tu vois. T'es chez toi, on t'emmerde pas quand t'es chez toi, même quand t'es dehors on t'emmerde pas. Bref, voilà, hein, je vais pas refaire le monde, je suis pas président de la République, c'est un peu compliqué et cette tête est compliquée aujourd'hui. Bref, tout ça pour vous parler de Vérissure, je voulais vous en parler 2 minutes, je vous en ai parlé 30 ans. Je voulais vous dire aussi, je vais mettre juste là et comme ça je vais vous raconter ma journée. Je voulais vous dire que je fais une petite promo pour Aurélie, non c'est pas Aurélie, c'est Aurélie tout court, qui est ma référente. Vous savez, mon groupe de dons, nanana, j'ai un groupe de dons et Aurélie c'est ma référente. Et je lui fais un petit peu de promo sur son Vinted qui est juste là, j'ai fait des petites impressions écran. Grosso modo sur son Vinted elle a pas mal de choses en vente et je lui fais un petit peu de promo pour elle. Elle fait des réductions, je crois que c'est 15 € à partir de plusieurs articles, et elle a beaucoup d'articles pour enfants, pour nouveau-nés. Donc ça c'est plutôt cool parce que les pyjamas, les machins et tout comme ça coûte super cher. Et ces articles ces photos sont super mignonnes avec ta petite plante et tout, mais ces articles ont l'air, et puis je la connais, elle prend soin de ses affaires, mais
neuf ou état neuf, tu vois. Donc ça c'est trop cool. Elle a beaucoup de 1 à 3 mois et elle a plein d'autres choses, voilà. Beaucoup de vêtements, elle a des Playmobil aussi d'après ce que j'ai vu et d'autres petits, bon, vous voyez là ça défile. Mais voilà, si vous êtes intéressé par des vêtements, et en plus c'est assez unisexe je trouve, mais si vous êtes intéressé par des vêtements pour enfants, n'hésitez pas à aller faire un petit check sur le Vinted de Aurélie. Voilà, vous verrez, revenez pause en bas et vous verrez le pseudo. Voilà, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Et sinon aujourd'hui pour vous dire que j'ai refait mes cils, j'ai refait mes extensions de cils, voilà. Là je ne suis absolument pas maquillée, donc c'est trop cool. Pour information, la personne habite à Limay-Brévannes. Voilà, je vais essayer aussi de vous mettre le nom du salon en barre de description. Voilà, elle s'appelle Mélissa. Elle est super, elle fait ça chez elle, enfin, chez sa maman, elle va bientôt déménager. Mais elle sera toujours à Limay-Brévannes, elle change pas son petit studio. Mais voilà, les cils, ça c'est une pose cils par cils. Et ce qui est bien avec ce genre de pose, parce que j'y suis avec des potes de boulot, elles font carrément les rideaux, tu vois. Et quand il y a 2-3 qui tombent, c'est le bordel, tu vois qu'il y a des gros trous. Et moi ce que j'aime bien avec cette pose là, c'est que ça fait déjà naturel, tu vois, là je suis pas maquillée. Bon après je suis fatiguée, je passais une journée compliquée. Mais c'est que tu l'as vu quelques minutes avant, et ben quand ça tombe ça fait pas dégueulasse, tu vois. Donc ça j'aime beaucoup. Hop, j'aime beaucoup ces petites cils à cils, tu vois. J'aime bien. Et la première fois que je l'ai fait, c'était un peu boursouflé au niveau du haut, mais là, rien du tout. Donc voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Et après, journée tranquille bilou, les enfants, la famille, toi-même, tu sais, bang bang, tout ça quoi. Bref. Je suis un peu claquée, je voulais vous prendre là, en plus on est vendredi super tard. À tout à l'heure il y a le livreur, j'étais en train de faire mes cils, après j'arrête de blablater. Le livreur m'appelle, il me fait oui, je vois qu'elle t'appelle en absence. En plus c'est chiant parce que j'ai mis un truc sur mon iPhone pour filtrer les appels que je connais pas. Donc du coup quand un téléphone que je connais pas, ça vibre pas sur ma montre. Donc ça c'est assez chiant, tu vois. Et du coup il me dit oui, je lui dis vous êtes le livreur? Il dit oui, j'avais un colis pour vous. Je fais ok, bah essayez de le mettre là et tout nanana. Il me fait bah c'est déjà fait, je l'ai mis dans votre jardin sous une bâche. Je fais bah ok très bien, tu vois. Je rentre chez moi là 20 minutes après, je cherche la bâche, je débâche hein. Je trouve pas le colis, je le rappelle, je fais il est où le colis, il est où? Et en fait il l'avait livré autre part. Rien à voir, tu sais, genre moi j'habite chemin des Orchidées, lui il l'avait livré chemin des Hortensias, tu vois, orchidée, hortensia, c'est pareil, j'ai pas compris. Et du coup après il est venu, je lui dis bah on fait comment en fait? On fait comment? Ah j'ai montré ce que j'ai reçu, elles sont là-bas. Ouais, je lui dis mais on fait comment? On fait comment? C'est comment? Il me dit bah bougez pas, j'arrive dans 10 minutes. Bang, il arrive dans 10 minutes, je suis montée dans le camion, et on allait chercher mon colis. Du coup c'était trop chelou parce que les gens chez qui il l'avait livré l'avaient enlevé de là où il l'avait livré et l'avaient mis accessible de tous. Donc je récupérais mon colis, sachant que j'étais à la bourre et tout. Et en fait c'était une fois de plus, et je suis tellement contente de ouf, des croquettes pour les chats de la marque Franklin. Oui c'est bien ça, encore des croquettes pour les chats. Franchement je suis grave contente. Désolée je suis dans le speed de ouf, tu vois, je suis un peu fatiguée, mais je suis grave contente parce que ça fait 2 fois, ça fait la 3e collaboration que je fais avec eux. Et je suis grave saucée parce que mon chat par contre il est chiant, mon chat il est relou parce que il me réclame du coup toujours sa pâtée le matin, tu vois, il n'arrête pas. Donc j'ai reçu encore des petites croquettes au saumon, hop là. C'est vrai que moi j'ai tendance, les croquettes je vais donner quelques-unes. Il a bien kiffé, il n'y a aucun souci, mais c'est vrai que faut que je les mélange à ces croquettes traditionnelles parce que je donne de l'urinari et du coup faut que je les mélange à celle-là. Comme ça il va manger un peu les deux. Et là j'ai eu encore de la pâtée, je suis contente de ouf. Et la dernière fois j'avais eu la pâtée au saumon, et là j'ai la pâtée. Mais franchement je vais leur demander un partenariat à long terme parce que j'aime trop. Encore de la pâtée. Je suis trop contente. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pâtés pour mon chat. Franchement merci de ouf d'accepter à chaque fois ma candidature. Et cette fois j'ai hareng et dinde comme ceci. On m'a dit de vérifier le taux de sucre. C'est pas facile de savoir le taux de sucre. Ah c'est marqué 2 kilos.
Chat actif, sage stérilisé. Ouais, bah moi je donne une pâtée par jour. Hein. Ah non, poids 6 kilos. Ah ouais, chat stérilisé. Moi je lui donne ça plus des croquettes. C'est son. Il en mange une par jour. Aliment complet pour chat adulte. Tu peux pas savoir combien t'as de sucre là-dedans. Non, c'est pas marqué le taux de sucre. Après, je vois qu'il n'y a pas de sucre ajouté. Je vous montre. Mais franchement, mon chat il kiffe. Il kiffe de ouf. Donc franchement... merci Franklin. Franklin la tortue. Non, merci de ouf parce que moi je suis trop contente, voilà. Je suis trop contente, aussi contente que d'avoir des vêtements pour mes enfants. J'ai de la pâtée pour mon chat, tu vois. Il manque plus d'avoir un truc pour mon chéri. Quoique mon chéri il avait le chocolat des Français. Je régale toute la famille avec mes petites vidéos YouTube. Oh taf, il me saoule encore. Ah mais je t'ai pas vu, mais je t'ai vu sur Capital, je savais pas. Laisse-moi tranquille, la dernière fois ça m'a saoulé. Franchement tu vois c'est pour ça que ça me saoule. Parce qu'en fait il se passe des trucs au taf, tu peux pas en parler dans les vlogs parce que tu vas dire que tes collègues ils regardent tes vidéos, tu vois. Si vous regardez mes vidéos, arrêtez en fait, j'ai compris. Vous m'avez vu sur Capital, vous savez que je fais des vidéos, mais arrêtez de... C'est bon, ça va, mais voilà, ça va. Il y en a qui me posent des questions et tout, nanana. Donc c'est cool, tu vois, je les renseigne et tout. Dès qu'on leur parle de pognon, ah bah oui, bah c'est cool, tu vois, c'est compliqué. Mais la dernière fois, il y avait une personne qui, en fait, je voyais qu'elle voulait avoir de l'attention des autres gens, tu vois. Et elle parlait fort et tout. Elle disait, ah mais pute, enfin, elle parlait par mon prénom, tu vois. Ah mais pute, je savais pas, tu vois, mais je savais, je l'avais vu, mais je l'avais vu de loin. Je savais qu'elle allait me parler de ça, tu vois. Ah mais je savais pas, il y avait quelque chose que je voulais dire depuis longtemps mais j'ai pas eu l'occasion de te voir. T'as eu l'occasion de me voir de ouf, tu vois. Tu pourrais m'en parler entre deux couloirs, tu vois. Et tu vois, ça sentait qu'elle voulait ramener des gens, tu vois. Elle me dit, ah mais tu fais des vidéos Chine, nanana. Je fais, ouais. Tu m'as vu? Ouais, ok. Du coup elle s'est sentie un peu con. Et après elle a cherché du regard quelqu'un d'autre, elle lui a parlé d'un autre sujet. C'est quoi, c'est quoi l'idée? C'est pour se foutre de la gueule du monde? Pour que les gens disent, ah bon, bon. J'ai pas compris, tu vois, je comprends pas. Et voilà, au début j'étais un peu gênée et après je dis bah ouais, et alors voilà, ça fait quoi? Voilà, bref, pour en revenir au pâté pour très bien. Vous avez un code promo de moins 25%. Vraiment la fille, grâce au pâté Franklin, mon chat les adore. Mon chat est beaucoup plus gentil. Il a juste un bégère sur le tapis. Sur les tapis de... C'est vrai pourquoi il a bégère? Ah oui, il a bégère parce qu'il s'était purgé. Il a bégère en fait, voilà, il a pas bégère la pâté, hein, parce que c'est vrai que je dis mon chat il a bégère là. Je me fatigue toute seule. Il avait bégère de l'herbe, voilà, je vous le dis. Il y avait plein d'herbes sur mon à côté, c'était pas mal, tu vois, parce que les herbes c'est facile à enlever. Mais bref, grâce à la pâté Franklin, vous avez 25% de réduction avec le code qui se trouve en barre de description. On dirait pas un peu... comment ça s'appelle ce film qui était trop bien avec Jim Carrey? The Truman Show. Tu sais quand elle lui parle normalement, tu vois, mon petit chéri, tu veux un peu de pâté Franklin? La pâté Franklin, c'est super bon. Mais voilà, ça fait un petit peu ça. Mais voilà, je suis trop contente. Et sachez que vous avez un code promo de réduction pour information. Un code de réduction. Un code promo de réduction. Voilà. Bref, il est minuit 7. Je suis explosée de ma vie. J'allais dire, je vais me démaquiller, mais je ne suis pas maquillée. Je vais aller mettre ce vlog là, je vais aller me poser dans mon canapé. Je n'ai plus de connexion internet depuis 10 jours, c'est trop relou. J'ai même pas pu regarder le documentaire justement sur Chine et tout, tu vois. Mais je vais aller me poser dans le canapé. Je vais faire ma barre d'infos pour ce vlog et je vais aussi faire ma barre d'infos pour une prochaine vidéo Chine. Voilà, là vous en avez bouffé du Chine, hein. Vous en avez bouffé de ouf du Chine. Donc il y en aura, vous allez encore en bouffer, je suis désolée. Mais j'ai commandé pas mal de choses, donc c'est grave cool. Et je voulais vous dire que j'ai fait des vidéos autres que Chine et autres que Action. Et c'est cool, voilà, c'est grave cool. J'ai fait une arnaque sur des bijoux pour une collaboration. Et mes cadeaux de Noël, sachant que je suis désolée, cadeaux de Noël je suis pas super inspirée de ouf cette année. Quelqu'un m'a envoyé un message sur Insta pour me dire est-ce que tu vas faire une vidéo cadeau de Noël? Je suis pas inspirée, je ne suis pas inspirée de ouf, mais je vais vous faire, allez, faut que je la monte, une vidéo spéciale cadeau de Noël. Je vais vous montrer ça. Et puis voilà, grosso modo les loups. Je suis désolée, je parlais pendant 25 minutes, là j'aurais pu faire un vlogmas, hein, j'aurais pu faire un vlogmas de ouf. Désolée, pourquoi j'ai pas fait un vlogmas? Je sais pas. Mais voilà, bref, n'hésitez pas si vous avez des questions, machin, truc bidule.
Désolée de vous avoir tenu la jambe pendant 25 minutes, mais je vous remercie juste énormément d'avoir regardé ce vlog. Le mot de fin sera pâté, mais la pâté, ou donne la pâté pour ton chat. Le mot de fin ce sera pâté. Voilà, donc j'espère que vous avez kiffé. Je regarde là autour de moi si j'ai pas un truc à vous offrir pour vous remercier d'être resté pendant 25 minutes à m'écouter, tu vois, parce que ça fait 2 jours que j'ai pas pris la caméra, je l'ai pas prise hier, je ne sais pas, je ne crois pas, je ne sais pas, et voilà, me supporter pendant 25 minutes c'est juste horrible. Surtout que je dois parler tout doucement parce que mon mec est en train de dormir, tous les enfants sont en train de dormir, je dois parler vraiment tout doucement. Non, j'ai rien à vous offrir, je suis désolée donc. Merci beaucoup d'être... J'ai fait un accent chinois, c'est abusé, c'est raciste quoi. Bref, je vous remercie beaucoup. Je pense qu'il faut que j'aille me coucher parce que là je commence à partir en sucette. Donc voilà, mettez la pâtée dans votre vie, donne de la pâtée à ton chat, la pâtée, allez, là le Brésil ils sont éliminés, vive la France, de gros bisous. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, désolée mais je me trouve moins belle comme ça que comme ça, tu vois. Bref, je vous fais de gros bisous. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Faites attention à vous, faites attention à vos proches comme d'habitude. Voilà, plein de bisous, merci à tous. Et le vlog particulier arrive bientôt. Voilà, je sais je suis à la bourre de ouf, mais le vlog particulier arrive bientôt. Voilà, de gros bisous, portez-vous bien. Et à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Bisous les loups. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Mani Rivera. Cigarillo, dans le barrio. Parfum vanilla, mucho dinero.